Bonjour à tous, je suis Philippe Richard, enseignant d'équitation classique et éthologique. Je vous présente Lippi, qui est une de mes juments, enfin une pouliche de 5 ans que j'ai fait naître. Également, je voulais vous dire de penser à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit icône avec la cloche pour pouvoir me suivre sur les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous parler du travail au sol, donc le travail de base au sol. Alors pour le travail au sol de base, moi j'utilise certains outils. Je prends généralement toujours les mêmes, c'est-à-dire un licol en corde avec de la corde de 6 mm. Simplement ce licol, il a pour objet d'avoir une action qui est particulièrement efficace. C'est-à-dire que lorsque par exemple je veux demander au cheval de reculer, je n'ai pas besoin d'avoir une forte pression vers l'arrière pour que le cheval recule. Alors déjà, parce que le licol, il agit sur le chanfrein et que comme c'est de la corde, c'est relativement fin, contrairement à un licol plat, eh bien c'est beaucoup plus efficace. Et quand le cheval résiste dans le licol, c'est également beaucoup plus inconfortable pour lui. Mais cependant, si le cheval ne résiste pas par rapport au licol, eh bien c'est un licol qui est tout à fait confortable et léger. Et donc voilà. Donc j'utilise ça avec une corde et généralement un drapeau. Alors on peut mettre aussi un stick. On peut utiliser aussi un stick avec une cordelette au bout. Moi j'aime bien ce qu'on appelle le flag, parce que c'est du matériel qui est extrêmement léger, extrêmement agréable à manipuler, et ça a vraiment un intérêt pour travailler avec cet outil-là. Et également cette corde qui a une particularité, c'est que c'est plus longue qu'une corde classique, puisque généralement les longes de licol, quand on a des longes de licol plat, souvent c'est des longes qui font aux alentours d'1,80 m, 2 m maximum. Et celle-ci, bon, généralement elles font 3,70 m, et celle-ci elle est même un petit peu plus longue, elle fait pas loin de 4 mètres. Voilà. Donc c'est vraiment une corde que j'utilise très souvent, parce que l'avantage de cette corde là, c'est quand vous avez par exemple un cheval qui est un petit peu exubérant, vous pouvez vous mettre à une distance où vous êtes en sécurité, c'est-à-dire éloigner le cheval, alors qu'avec une corde d'1,80 m, ne serait-ce qu'un cheval qui se met debout devant vous, avec la corde d'1,80 m, vous vous retrouvez assez vite en bout de corde et vous ne pouvez pas vous éloigner du cheval. Alors donc vous avez soit la possibilité de vous éloigner, mais au risque de le lâcher, enfin de lâcher la corde, ou soit vous restez en bout de corde, mais vous êtes quand même relativement en proximité du cheval, et au moment où il retombe sur ses 4 pieds, voilà, ça peut être dangereux. Donc c'est mieux quand même d'avoir une corde un petit peu plus longue. Et l'avantage également, c'est qu'avec cette corde là, on peut aussi faire du travail en cercle également. Donc on peut arriver à envoyer le cheval sur le cercle et travailler en cercle, au pas, au trot, et même pour certains chevaux qui ne sont pas de taille importante, on peut même les faire travailler au galop. Après, tout dépend de la taille du cheval. C'est sûr qu'un cheval d'1,80 m au garrot, il va pouvoir difficilement galoper sur une corde de cette longueur-là. Et après, on a ce qu'on appelle la corde de 7 mètres, qui est beaucoup plus longue que ça et qui nous permet là de pouvoir travailler effectivement au galop et pouvoir envoyer le cheval sur des obstacles ou des embûches à distance plus importante. Quand je veux remettre le licol, j'aborde le cheval sur sa gauche, je le gratouille comme ça au niveau de l'encolure ou au niveau du garrot pour être plutôt confortable et sympathique. Je vais passer ici mon bras droit par-dessus l'encolure et je vais positionner ma main gauche qui tient le licol comme ça, du côté droit de l'encolure. Et là, donc, je vais aller ici tirer sur cette partie-là pour pouvoir défaire le nœud. Et une fois que le nœud est défait, je vais ramener légèrement la tête du cheval et l'encolure en flexion latérale pour que le cheval vienne s'incurver légèrement
autour de moi. Et une fois que le cheval a fait ça, je vais pouvoir enfiler la muserolle. Ici, bien remonter. Là, mettre la têtière dans la boucle. Ici, veiller à ce que les deux brins du licol soient bien l'un à côté de l'autre et non pas torsadés et superposés. Ensuite là, je vais bloquer avec mes 3 doigts de ma main gauche, donc le pouce, l'index, le majeur, ici. Je vais passer l'extrémité de la têtière ici sous la boucle, derrière la boucle. Là, je vais faire ce que j'appelle, moi, souvent je dis ça à mes élèves, un D majuscule. Et ensuite, je passe à l'intérieur du D majuscule, l'extrémité, pour pouvoir tirer ici vers le haut et vers l'arrière pour ajuster correctement le nœud du licol, et l'extrémité, je la passe ici dans la sous-gorge. Lorsque vous voulez enlever le licol du cheval, il y a un protocole à mettre en place, une habitude qu'il faut prendre pour sécuriser cette façon de faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas qu'au moment où j'enlève le licol, le cheval se sauve assez vite au galop en s'éloignant de moi, mais qu'au contraire, le cheval ait envie de rester un petit peu avec moi. Et comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien déjà, je vais demander, lorsque je vais enlever le nœud ici, je vais amener un peu la tête du cheval, voilà, de cette manière-là, pour pouvoir lui demander une flexion latérale de l'encolure et de la tête, voilà. Et lorsque je vais avoir obtenu ça, voilà, très très bien, je vais enlever déjà la muserolle, mais sans défaire complètement le licol, ici. Ensuite, je vais ramener légèrement la tête du cheval vers moi, là. Et une fois que le cheval accepte de ramener sa tête vers moi, je vais pouvoir, alors là, elle voit un peu les chevaux qui passent là-bas, donc elle est un tout petit peu moins concentrée. Voilà, donc là je ramène la tête, voilà, comme ça, très bien. Et là, à ce moment-là, je peux faire ceci et enlever le licol. Voilà. Et lorsque le licol est enlevé, je vais faire ce qu'on appelle le nœud de céleri. C'est-à-dire qu'en fait, là, je fais comme ceci. Je viens poser ici la têtière du licol sur la boucle que je tiens dans ma main gauche. Je vais faire un tour complet autour de cette boucle ici. Et ensuite, je vais revenir faire une boucle comme ça. Voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir, de cette manière-là, quand je vais aller chercher le cheval, maintenir le licol de cette manière-là dans ma main gauche, et je vais aborder le cheval sur sa gauche, ensuite passer mon bras droit par-dessus l'encolure, et je vais pouvoir venir tirer sur cette partie-là pour enlever le nœud. Quand je fais ça, j'ai conservé ma corde sur mon bras gauche au niveau ici du creux de mon coude, pour que je n'ai pas de corde qui traîne ni dans mes pieds ni dans les pieds du cheval, ce qui permet un gain de sécurité, puisque si j'ai la corde qui traîne par terre et que je me prends les pieds dedans, je risque une chute. Ou si le cheval lui vient se prendre les pieds dans la corde, c'est pareil, c'est jamais très. Le premier exercice que je fais, c'est je demande à mon cheval d'être capable de sortir de mon espace personnel. Donc mon espace personnel, c'est un cercle autour de moi de la longueur de mon bras, devant, à droite et à gauche et derrière moi. Voilà, ça c'est mon espace personnel. Le cheval peut entrer dans mon espace personnel si je l'invite à le faire. Et la manière dont je dois inviter mon cheval à rentrer dans mon espace personnel, c'est soit je recule mes pieds, comme ceci, en tendant un petit peu la longe si le cheval ne vient pas, voilà, comme je viens de faire là. Et là, je l'invite à entrer dans mon espace personnel. Et là, j'aime bien que le cheval soit à une distance assez près de moi pour que je puisse le caresser. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est dans mon espace personnel, le cheval ne doit jamais être envahissant. Et
à quel moment on considère qu'un cheval est envahissant? Eh bien, pour moi, en fait, c'est très subjectif comme notion, puisque avoir un cheval qui est envahissant, c'est tout simplement quand la personne qui tient le cheval au bout de la corde, eh bien, a la sensation de se trouver envahi par le cheval. Donc, en fonction de la personne qu'on est et en fonction du cheval qu'on a, eh bien, c'est sûr que quelqu'un qui est plutôt débutant, qui n'a pas beaucoup eu l'occasion de manipuler beaucoup de chevaux, il va se sentir très vite envahi. Contrairement à quelqu'un qui a plus d'expérience, qui lui au contraire, comme moi par exemple, je me sens pas souvent envahi, et puis si jamais c'est le cas, eh bien, je sors le cheval de mon espace personnel au-delà de la longueur de mon bras. Voilà. Mais cette notion d'envahissement par rapport au cheval, elle est vraiment très subjective, et on ne peut pas dire tiens, voilà, pour pas se sentir envahi, voilà, il faut effectivement faire sortir le cheval de notre espace personnel, mais après, une fois que le cheval est dans notre espace, on peut aussi accepter qu'il soit très près de nous, sans nous sentir spécialement envahi par le cheval. Voilà. Donc maintenant, quand mon cheval est dans mon espace personnel et que je veux le sortir de mon espace personnel, je dois le faire reculer et ne pas reculer mes pieds, moi. Donc en fait, je vais exercer une pression ici sur le nœud du licol vers l'arrière en direction du poitrail ou de l'encolure du cheval. Et donc cette pression, je vais la mettre ici avec mon index, voilà. Et là, vous voyez, par exemple, elle ne réagit pas tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je vais fermer mes doigts sur le nœud et là, je vais augmenter la pression pour la faire reculer. Mais en fait, mon but, c'est vraiment que je puisse faire reculer le cheval juste avec la pression de mon index. C'est-à-dire ici, est-ce que je peux la faire reculer? Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Et parfois, il se peut que le cheval connaisse parfaitement le code, ce qui est le cas de cette pouliche-là, voilà, qui s'appelle Lippy. Et parfois, le cheval ne répond pas, tout simplement, non pas parce qu'il ne connaît pas le code, ou parce qu'il ne veut pas répondre, mais la raison, c'est souvent que le cheval est attentif à autre chose qu'à moi. Et souvent, ben, là, vous voyez, par exemple, il y a des chevaux qui passent pour aller dans les paddocks, et effectivement, comme la jument voit les chevaux passer, ça la perturbe un petit peu, et elle est beaucoup moins attentive à ce que je peux lui demander. Donc là, je recule mes pieds volontairement, et elle est censée avancer vers moi. Et je dois avoir autant de facilité à la faire reculer en dehors de mon espace personnel. Donc là, si je veux qu'elle recule en dehors de mon espace personnel, il faut que je sois immobile dans mes pieds. Et ensuite, quand je veux lui demander de revenir, soit je recule mes pieds, soit je tends ma longe, ou je peux faire les deux ensemble, en même temps. Et donc là, je peux jouer comme ça, à la faire reculer, et ensuite je peux lui demander, en faisant ce petit mouvement-là, pour continuer à la reculer un petit peu plus loin de moi, jusqu'à même aller tout au bout de la corde, si je veux. Voilà. Le but étant d'arriver à éduquer le cheval, à pouvoir, avec une simple oscillation de la corde, pouvoir la faire reculer. Donc là, si elle ne recule pas, il faut insister un petit peu. Voilà. Et là, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre trop de tension sur la corde, puisque en fait, il faut éduquer le cheval à ce que quand je vais mettre la tension sur la corde, eh bien, ça fasse une pression derrière les oreilles du cheval, au niveau de sa nuque, et c'est ça qui lui donne le code pour revenir dans mon espace personnel. Et là, vous voyez que sans même avoir bougé mes pieds, je l'ai ramené jusque dans mon espace personnel. Et là, elle est très très près de moi, mais elle n'est pas envahissante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton avec la cloche pour avoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et n'hésitez pas également à le partager. Faites des commentaires
pour me dire sur quel sujet vous voudriez des nouvelles vidéos, que je puisse vous apporter davantage de contenu et de valeur dans les prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt.